Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, à la louange, à la louange, à la louange. Amen, amen. M'adorer au Seigneur. M'adorer au Seigneur. M'admirer au Seigneur. M'apprécier au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dieu fort et grand, tu vois toute ma vie. Tu m'as connu. Tu m'as sondé des cieux, où puis-je fuir
désir, mon Père, et partout sur moi, ton œil est arrêté. David dit, même lorsque vous connaissez ton massin fort, Dieu, mon Dieu, te sauve. Matin, Dieu, mon Dieu, sauve. On va le remercier, mon Dieu. On va lui laisser un merci d'être qu'on a soin. Merci d'être qu'on a veillé. Merci d'être qu'on prend soin. Merci d'être qu'on a gardé. Maintenant, on va le remercier, mon Dieu. Parce que Dieu le sauve. Parce que la veille. On n'a pas besoin de crainte, on n'a pas besoin de peur. La veille. Dieu le sauve, la veille. Dans la tempête où il y a la veille. Dieu le sauve. Dans la bataille qu'on a menée en Dieu, mon Dieu sauve. Elle dit le Seigneur merci. Elle dit le Seigneur comprendre ça. On a le remercié, mon Dieu. Parce que le fidèle. Remerciez le Seigneur. Dans nos paroles. Dans la façon de parole. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Qu'on remercie, bon Dieu. Matin, peuple, bon Dieu, remerciez, bon Dieu. Levez-vous, remerciez, bon Dieu. Regardez tout autour. Si la mort va sortir la caillou, si rien pas arrivé, c'est grâce. Remerciez, bon Dieu. Vous avez le temps pour remercier. Vous parlez dans le mot. Vous parlez dans le mot parole. Vous dites, bon Dieu, on remet. Vous, bon Dieu, adorer. Vous dites, bon Dieu, on comprend ça. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, mon bon Jésus. Merci, l'éternel des hommes. Gloire à ton Seigneur. Béni soit l'éternel. Priez, béni soit l'éternel. Priez, béni soit l'éternel. Priez, béni soit l'éternel. Béni soit l'éternel, ma victoire. Béni soit l'éternel. Béni soit l'éternel. Alléluia. Alléluia, gloire. Alléluia, gloire. Alléluia, gloire. Dans son palais tout s'écrit. 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 La foi apostolique a prié. La foi apostolique a prié. Dans son palais tout s'écrit. Applaudis le Seigneur, acclamez le Seigneur. Acclamez le roi de roi. Acclamez le Seigneur des seigneurs. Acclamez la gloire de conseiller président. Acclamez l'éternel des armées matin. Acclamez le roi de la vie. Vous n'êtes pas jeune qui là. Vous n'êtes pas jeune à ton là. Vous êtes
bon Jésus. Merci, bon Jésus. Merci, bon Jésus. À nous aller à la au grand Seigneur. Merveilleux Seigneur. Toute gloire pour vous, Seigneur. Tout honneur pour vous, Seigneur. Toute louange pour vous, Seigneur. Remerciement pour vous, Seigneur. Alléluia. On a invité chaque monde qui est en mémoire. On n'a pas affiché le psaume 46. Si vous n'avez rien en mémoire, regardez sur l'écran. On a invité chaque monde matin pour approprier parole de ce psaume dans la vie. Pour faire connaître qui l'héritage au bon Dieu. Le même que la terre bouleversée, le même que nous t'a en deuil, le même que l'ennemi t'a frappé, le bon Dieu demeure nos refuge, nos abrissures, ensemble. Dieu est pour nous un refuge et un abri, un secours qui n'ébranle jamais la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur de la mer. Quand les flots de la mer du sépulcre se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle est point ébranlée. De la secours de l'eau du matin. La nation s'agit, le royaume s'ébranle. Il fait entendre sa voix. La terre s'effondre d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu des Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel. Les ravages l'a opéré sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a posé l'arme, il a rempli la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous beaucoup retraite. Amen, amen, amen. Et c'est bon Dieu ça, l'a servi matin, frères et sœurs. Fait bon Dieu ça, retraite tout. Leurs vagues ont frappé, le vent contraire ont soufflé. Mérité en dans le refuge ça, qui c'est l'Éternel des armées. Et nous voulons encourager chacun de nous. Matin et particulièrement la famille Simon, nous voulons encourager pour faire comprendre que ce n'est pas la mort qui frappe, ce n'est pas un abandon de la part de Dieu. Donc, nous voulons dire tout simplement, même dans la mort, bon Dieu mérite gloire et louange. Même dans la mort, bon Dieu toujours mérite exaltation. Donc, on nous va prendre courage dans bon Dieu, parce que bon Dieu, sont Dieu qui est fidèle. Ils sont refuge pour nous, ils sont forteresse pour nous, ils sont secours. Et qui dit, il ne va jamais manquer dans des détresse. À vous tous qui êtes affligés, à vous tous qui avez perdu un être cher, nous vous souhaitons nos plus sincères condoléances et courage dans le Seigneur. Et pourquoi tu veux chanter? Pourquoi veux-tu chanter? C'est la fête de son frère et c'est la fête de son oncle qui est avec nous spécialement aujourd'hui.
et sœurs, que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Prions ensemble. Alléluia. 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 Amen. Et matin, nous avons joie dans que nous, avant de communiquer la parole de Dieu dans les minutes qui suivent, nous devons présenter à nous-mêmes les nouvelles baptisées, car dimanche soir, nous étions ici ensemble. Plusieurs d'entre nous étaient là, ont été témoins de 5 dames, de 5 personnes qui étaient plongées dans les eaux du baptême. J'ai couru les yeux dans l'assemblée, je vois, elles sont toutes là. Donc ce matin, nous allons vous les présenter. On va prier pour vous, pour demander bon Dieu pour fortifier vous, demander bon Dieu pour aider vous, et en même temps nous-mêmes pour nous bailler un support conforme à la volonté de Dieu, suivant le conseil divin. Donc, moi, je fais appel avec ce Ghislaine Simon. Ce Ghislaine Simon. Moi, je fais appel avec ce Cléomène Joseph. Avec ce Sandra Deselmour. Ce Manu la Prince. Ce Ergina Jean-Louis. Voilà toutes 5 devant nous, que les anciens capables de venir avec nous en avant. On va prier pour ces bien-aimés et nous présenter à l'Église comme étant membres à part entière de cette communauté. Amen. Nous allons lire passage ça. Romains chapitre 15. Nous allons ensemble les 13 premiers versets. En fait, tout de suite après, on a invité bien-aimé capable de passer à ma gauche et capable de mettre à genoux sur le banc qui est en arrière là-bas. Et ainsi donc, nous les anciens et l'église entière pour prier pour vous. Écoutons la lecture du chapitre 15 de l'épître de Paul aux Romains. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faibles de ceux qui ne le sont pas, et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien, en vue de l'édification. Car Christ ne s'est point conclu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en
confirmant les promesses faites au Père. Tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit, c'est pourquoi je te louerai parmi les nations, et je chanterai à la gloire de ton nom. Il est dit encore, nations, réjouissez-vous avec son peuple, et encore, louez le Seigneur pour toutes les nations. Célébrez-le pour tous les peuples. Isaïe dit aussi, il sortira d'Isaïe un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations. Les nations espéreront en lui. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Parole du Seigneur. Donc, laisse ma chaise, Dieu te bénisse et que toute la grâce de Dieu de vous. Acclamons le Seigneur, frères et sœurs. Acclamons le Seigneur pour sa bonté. Acclamons-le pour sa bonté. Acclamons-le pour son grand nom glorieux. Acclamons-le pour la merveille accomplie, pour les miracles. Acclamons-le pour les portes qui sont ouvertes maintenant et d'autres portes qui vont s'ouvrir bientôt. Acclamons-le pour la vie éternelle. Acclamons-le pour le Saint-Esprit, notre guide, notre consolateur, notre divin avocat. Alléluia, qui ne perd jamais son procès. Nous acclamons le Seigneur pour ce qu'il est. Nous acclamons pour ce qu'il fait. Et nous acclamons pour son grand nom. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. En nous disant merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a... On nous crie Alléluia. On dit ensemble merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Êtes-vous fatigué? Non. C'est merveilleux d'être dans la présence de Dieu, n'est-ce pas ça? Amen. On va comprendre David qui dit je suis dans la joie. Quand on me dit allons à la maison du Seigneur, on va comprendre Pierre aussi qui dit Seigneur, pourquoi ne pas bâtir ici toi tente? Amen. Et là comprendre Pierre qui dit Seigneur, à qui irions-nous? Toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Donc, marche avec mon Jésus, qu'on ne soit pas besoin de rien. Amen. Parce qu'il comble toute vie, il satisfait tout besoin. Amen. Lui, c'est le Dieu de toutes les circonstances. Amen. Est-ce qu'on peut comme ça? Et si vous pouvez comme ça, c'est qu'on soit après montagne, à planier, ou après chaîne, à casser, ou après malade, qui a guéri, ou après mort, qui a ressuscité, ou après monde qui va jamais parler, parce que le Dieu que nous avons est le Dieu des miracles. Est-ce que l'Église a quoi ça matin? Je comprends, frères et sœurs. Dieu Moïse, là, c'est Dieu partout. Il dit Moïse, sort qui nomme, Moïse dit bâton. Et bien l'Éternel dit Moïse, levez le bâton. Imaginez bien, bagage qui semblait sans sens aux yeux de l'homme, mais depuis c'est pour Dieu qu'il y a valeur. Amen. Un bâton. Fondre la mer. Ou bien tout ton peuple pour le passer en toute sécurité. Et c'est ça fait ma demande pourquoi dans grandeur, mon Dieu. Dans la capacité, mon Dieu. Amen. Madame a bien vite ouvert la Bible avec moi dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, on a pris les versets 24, 25, 26 et 27. Merci de vous lever, Matthieu 24, Matthieu 16, 24. Alors, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut me suivre, veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix
et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans sa gloire de son Père avec sagesse, avec ses anges, pardon, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je reprends le verset 27. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. Père, encore une fois, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te louons, nous t'adorons, nous t'exaltons pour tes merveilles, pour la parole, ô notre Dieu, inspirée, écrite pour notre bien-être. Bénis le moment que nous allons passer ensemble, bénis ton peuple, et prends le contrôle de tout mon être, notre Dieu, fait que je sois, ô notre Dieu, un instrument entre ta main bénie pour bénir ton peuple et pour combler ton peuple de joie et de paix au nom de Jésus. Amen. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Alléluia. 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 Amen. Le sujet sur lequel nous allons nous entretenir avec vous est le suivant. Suivre Jésus, un choix coûteux. Samedi là, suivre Jésus, son choix coûteux. Amen. Son choix qui coûtait. Peut-être que ça n'a pas fini aujourd'hui, mais qui ça choix ça a coûté tout d'abord? Soit ça doit coûter sacrifice vieil homme. Ça qui est plus cher dans la vie là, il doit être sans valeur pour que mon Dieu prenne valeur dans la vie. Amen. Soit considéré plus précieux pour moi, il doit être méprisé pour vous-même, pour Dieu t'a glorifié dans la vie. Est-ce que vous comprenez ça, ma petite là? Parce que qui nous, l'apôtre Paul pouvait dire la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, tandis que l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. C'est un combat quotidien que la chair amène avec l'esprit. Mais si moun qui possède les chair, moun qui possède l'esprit, par maîtriser chair, par l'esprit a trop autorité sur la chair, ma deux frères et sœurs pour ouais des vêtements des papiers. On dit nous comment ça veut dire, des vêtements des papiers. Parce que la chair est chez elle, frères et sœurs. La terre, c'est pays la chair. Amen. La terre, c'est pays la chair. Mais le ciel, c'est pays l'esprit. Pour aller dans le ciel, frères et sœurs, forcer l'esprit, mais ce n'est pas la chair. Et c'est ça que fait Jésus-Christ. Il fait déclaration ça. Monde qui veut. D'ailleurs, frères et sœurs, qui t'aiment nous. Le verset central de la Bible, Jean 3,16, qui ça dit encore? Ok. Quand quelqu'un qui vous aime vous donne quelque chose, que faites-vous? Vous la prenez. Amen. Ou prendre ça avec joie. Ou prendre avec respect. Ou prendre avec amour et ou utiliser sciemment. Ça va là? Parce que son objet précieux au baou, son bagage important au baou, là au baou bagage important qui t'aime nous en pile fois, nous achetons, on va connaître un tableau quelque chose pour mettre nos vies pour encadrer, pour mettre quelque part, pour lorsque tout le monde passe pour un bel objet là, pas ça? Mais qui t'aime nous, on ne dit pas pour mettre dans le tableau, dans le mur, pour mettre dans le cœur. Bon Dieu pour mettre dans le cœur, car c'est lui qui a dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Non, pire mon frère et soeur, lui écrit une grande lettre, n'est-ce pas? L'Éternel est mon berger, non, lui non, mais l'Éternel va berger dans la vie. Amen. Quand pile monde qui vient nous, on prend sang, maintenant, on prend pression sang, on met quelque part comme si c'est petit ça qui a protégé. Non! Prenez sang de Jésus qui était 2000 ans passé, était coulé. Ou pas pour son visible encore. Est-ce que l'examen ou pas pour son visible?
spirituellement. Lorsque les sons de Jésus-Christ rentrent dans la boue, lui changer la boue radicalement. Ce n'est pas les faire qu'on mette nos miens à protéger, c'est les faire qu'on cache en bas sans Jésus. Sans écrit en mur, c'est vrai. Mais paroles qui disent dans le côté sans cacher, c'est paroles mondées bâties. Action qui fait dans le côté sans cacher, c'est pas le monde qui est dans le monde pas fait. Donc, il protection contre ça là-bas. Il n'y a pas aucune protection, on contre ouvrir la porte à Satan le diable pour le ravager. Ça fait des fois, vous passez des nuits sans sommeil. Parce que les écriteaux là qui n'en sont pas, qui n'en portent pas dans le cœur. Vous comprenez ça me dire là? Donc, premièrement, vous avez besoin de sacrifier des hommes. Dans Galates 5, verset 24, Galates 5, affichez ça pour nos soeurs. Cassant. Remonte en verset 23. Vous m'avez donné le verset 2 tantôt. Mais ce n'était pas le verset 24. Donne-moi le verset 24. Est-ce que vous avez tous les yeux sur l'écran? M'appelez pour nous à vous voir. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ah, si vous me suivez Jésus, et si vous avez besoin de réussir spirituellement d'abord, moi je dois sacrifier chair. Amen. Avec passion, avec mauvais désir, parce que désir la chair qui t'aime tous ses frères et sœurs, c'est chercher gloire peut-être. Amen, chercher élever. Tandis que le désir esprit, c'est élever mon Dieu. Honorer mon Dieu. Exalter mon Dieu. Glorifier mon Dieu. C'est ça le désir de l'esprit. Nous comprenons? Et ça fait Paul dit dans Romains chapitre 12. Écoutez encore, écoutez bien ça. Romains 12. C'est comme ça que tu travailles fort. Merci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Nous comprenons, frères et sœurs, l'on peut parler, par contre, un mouton, une bête, ou doit sacrifier son frère, c'est tout lié. Et quelques minutes plus tard, bête ça qui était vivant, et qui était qu'à forme même du mal, qu'on y a assez dans l'assiette pour le trouver dans la maison de la caille. Ou qu'il doit qu'on y a pour mettre dans la bouche parce que parfois aucun mal encore parce que son bête morte, son bête mourir. Et pas ça, qu'on y a vite, lui manger, il faut bien. Bien, mais le mec qui t'aime d'eau, l'autre tout yon bête, est-ce que bête là qui a revendiqué doit encore? Non. Est-ce que bête là qui a posé des questions encore? Non. Est-ce que bête là qui a fait procès encore? Non, pas capable parce qu'elle mourit. Mais c'est la même chose, frères et sœurs, pour notre vieille chair, notre vieille nature. Lorsque nous sacrifions sous l'autel de la prière, frères et sœurs, qui t'aiment tout en vérité, lorsque la chair a décapé l'esprit directement en nous, parce que c'est la chair, c'est l'esprit qui a l'honneur. Amen. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Frères et sœurs, quand nous entendons parler de la croix de Jésus, ce n'était pas une plaisanterie. Ce n'était pas quelque chose de réjouissant. C'était douloureux. C'était pénible. C'était triste. C'était dur. Mais ça qui est important, frères et sœurs, résultat quoi? Qui ça le fait pour nous? Il pour des paix, sécurité, bonheur, joie éternelle. Et quand puis l'exemple nous apprend à vos frères et sœurs, c'est vrai qu'on a besoin, on a nécessité, ou jouer nos manioc cru, ou jouer nos patates crues qu'à manger. Mais nous ça certainement pas le même goût avec l'eau cuite qui est cuite. Amen. Nécessité circonstances pour manger parce que pas de fait pas grand au lieu de mourir ou manger patate crue. Mais l'on prend temps pour cuire patate ça avec un bon sel, avec un bon épice et pour que nous une petite sauce qui bien faite, bien équilibrée, qui t'aime pour manger patate ça ou savourer patate.
Et bien c'est ça qui fait, frères et sœurs. La croix était dure pour Jésus. La croix était douloureuse pour Jésus. La croix était amère pour Jésus. Qui était doux, mais pour la honte, qui te dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand il viendra dans ton règne. La croix était douce pour la honte. Est-ce que la reine, la croix était agréable pour la honte, parce que la honte échappait l'enfer de justesse. Vous comprenez? Si entre la vie et la mort, la honte a trouvé à la droite de Dieu. Et voilà, depuis 2000 ans passés dans l'église ou l'église, jusqu'à maintenant, on gagne tout sous la vie. Jusqu'à maintenant, par contre, on ne va pas passer l'éternité. Tellement qu'on maintenant vit amalgamé, on vit polyvalent, on vit à droite, on vit à gauche, on vit haut, on vit bas, on vit faible, on vit fort. Et c'est ça fait madame besoin de l'église qu'on est, qui est sous ces mondes, il faut le monde prononcer mon Dieu. Ah, ça les bons. J'ai parlé avec quelqu'un de dernièrement, il m'a dit, mais j'ai rien à prouver. Mais c'est ça, laisse-moi vous dire une chose. Ce n'est pas dit pour dire le monde que c'est chrétien. Amen. Amen. Quand il y a une parole douce dans la bouche, la parole douce dans la bouche, il a fait qu'on est aussi chrétien. C'est l'action qui peut faire qu'on est chrétien. C'est son fait qui peut faire qu'on est chrétien. C'est comme on y est qui peut faire qu'on est chrétien. Vous comprenez, frère, c'est ce qui t'aime d'où Lucifer qui séduit un tiers d'ange, non? Ce n'est pas parole en même, non, séduit. Vous entendez ça me dit là? Lucifer séduit un tiers d'ange. Ce n'est pas parole en mer, c'est avec parole douce. Parole d'élévation. Parole d'honneur. Donc c'est ça fait ou même il faut faire attention à soi, attendez. Il faut faire attention à parole, absolument toujours. Et ou même qu'attendez, faire attention. Parce qu'il faut comprendre la qui en frères et sœurs. Ou même avec moi, la sur Jésus, qui te demande dans l'église, Satan gagne délégué mal. Amen. En dans l'église, Satan gagne délégué mal. Et Satan, les délégués au prêché, en fait, tout va net. Et c'est ça fait au besoin de bon Dieu, l'esprit de discernement. Amen. L'esprit de discernement. Soit pourquoi ou pas 406 pour tout. Amen. Comme dit là, soit on va voir ou pas 406 pour tout. Car si on fait ces choses au poil, qu'adviendrait-il au voici? Mais si Jésus t'a cherché personnalité, ou même avec un encore d'empêcher de mourir éternellement. Mais il ne chercha pas la personnalité. Mais il était obéissant jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort même. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous pouvons appeler Dieu Père. Parce que Jésus-Christ a pris notre place à la croix. Et certaines fois, on fait certaines choses voulant sauver sa chair. Mais laissez-moi vous dire une chose. La chair, comme on dit tout à l'heure, la chair, la caille. Certaines fois, on fait des choses parce qu'on voulait sauver la chair, on voulait sauver la face. Mais laissez-moi vous dire une chose, frères et sœurs. La Bible dit, le jour viendra où nous serons tous devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et nous serons appelés à rendre compte de ce que nous aurons fait étant ainsi. Celui qui voudra sauver sa vie, l'appellera. Celui qui voudra sauver sa vie, l'appellera. Mais celui qui la perdra, à cause de moi, la trouvera. Donc, il y a la vie terrestre, il y a la vie céleste, il y a la vie passagère, il y a la vie éternelle. Donc, si vous mettez en face deux éléments, vie terrestre, vie éternelle, vous dit choisir une là-dedans. Si bon Dieu comme intelligence pour comprendre la pérennité de la vie éternelle, c'est lui m'apprend pour ça, parce que 70 ans, 65 ans, là, je capable de dire c'est 65 ans, vous comprenez? Bon Dieu fait une grâce, pas contre douleur, mais le monde connaît, même contre douleur pareil. Amen. Pas contre misère, puis le monde connaît, même contre misère pareil. Mais bon Dieu, comme la vie éternelle, pas besoin de connaître aucune misère, pas besoin de connaître aucune douleur, pas besoin de connaître aucun débois. Donc, je préfère corps à souffrir, je préfère chair à souffrir, même que la vie éternelle.
C'est vrai, le monde, si nous prenons le monde ça, comme une solution à problème, nous faisons. Parce que tellement de bagages éblouissants, de bagages attirants, de bagages belles, de bagages complètement séduisants dans le monde là, si c'est sur le monde là seulement qui des yeux, regardez frères et sœurs, on n'a pas besoin de ciel. On n'a pas besoin de ciel. Mais si l'on vient comprendre, la Bible dit le monde passe et ses convoitises aussi. Amen. N'aimez point le monde, ni les choses. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point. Bien-aimé, très souvent, puis quand nous mal interprété le texte là, nous, pour dire c'est pasteur à moi, pour dire nous pas aimer, non, c'est pas vrai, nous, c'est système monde là, oui. Système monde là qui vernit de toutes sortes de choses semblent apparemment bonnes. Et pour parfois dépenser un pile l'argent pour aller derrière, et puis c'est lui-même qui a payé pour encore. Mathieu m'a encouragé l'église là. S'il me dit suivre Jésus est un choix coûteux, pour comprendre. Suivre Jésus coûte bon Dieu plus cher que soit ou même la couteau. Allô? Est-ce que l'église a la même? Suivre Jésus coûte bon Dieu plus cher que ça la couteau aujourd'hui. Jésus n'a jamais péché. Jésus n'a jamais rien fait de mal. Jésus n'a jamais été comme un ennemi pour son Père Dieu. Mais il a accepté d'être. Amen. D'être ce qu'il est. L'homme. Et c'est ça qu'on a besoin du matin. Où est l'homme? Où est l'homme? Ce n'est pas bon Dieu qui prend le cœur de l'homme, frères et sœurs. L'homme, c'est pire de bon. Oh. Amen. C'est pas bon Dieu qui prend le cœur. Les affaires, frères et sœurs, la Bible dit malheur à l'homme qui se confie. Ça fait fort goût, mes bien-aimés. Ou même qui n'a encore ça, qui n'a pas ciel à gagner, il faut couper pour garder corps assujetti. Ça veut dire que pour les corps sous contrôle, pour les corps en chaîne, pour les corps comprendre, on t'a de telle sorte que pour paraître petit devant le monde là, mais pour grand devant mon Dieu. Nous comprenons? Oh, que c'est-il à un homme de gagner tout le monde. C'est perdu. Non, mais partageons le passé avec vous, c'est psaume 49. Psaume 49. Versets 8 et 9. Alors je vais commencer à partir du verset 6. Pourquoi craindrais-je au jour du malheur, lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe? Ils ont confiance en leur bien et se glorifient de leur grande richesse. Ça c'est l'homme matériel, l'homme charnel. Amen. Amen. Mais le verset 8 nous dit, ils ne peuvent se racheter l'un l'autre. Ça va là? Pensez-vous là, monsieur? Alors, nous connaissons plus bas dans mon nom. Qui laisse mon qui plus riche dans mon nom? Nous connaissons, nous connaissons Dieu dit, non, même oublié. Mon qui plus riche dans mon nom, qui est-ce qui ne pas comme ça là? Eh bien, mon qui plus riche dans mon nom, il va pas assez d'argent pour lâcher dans moi. Vous examinez ça? Mon qui plus riche dans mon nom, oui, il va pas d'argent pour l'acheter dans moi. Regardez ça texte, ça dit. Ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais Dieu. Mais on comprend. Il n'y a aucune pièce assez valable, assez forte pour acheter l'âme de l'homme, sinon le sang. Et c'est ça, frères et sœurs. Ou même qui est dans l'église, qui a chanté, qui a prié, qui a dansé, qui a fait programme, son parent est dans l'eau montée sans Jésus à stopper Dieu à jamais. Vous comprenez ça me dit là? Vous pouvez Dieu à jamais.
Mais demain, qu'on va besoin de comprendre. Jésus sur la croix étant, cria, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que péché était trop lourd, péché était trop laide sous épaule Jésus. Couvrir Jésus et bon Dieu pas qu'à garder péché parce que bon Dieu pas aucune sentimentalité pour le péché. Donc puisque Jésus couvert avec péché, c'est semblé bon Dieu te font semblant abandonner Jésus pour quelque chose. Pourquoi m'as-tu abandonné? Alors comprendre que frères et sœurs, prix ça que bon Dieu paye pour aujourd'hui à nous gagner la vie et pour comprendre que la partie n'est pas comme la vie. Non, non, jamais. Non. Même si vous avez la faveur du monde entier. Et c'est pourquoi Paul dit à la province. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je disais? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serai pas. Maintenant, femme avec ce mieux, Bible est claire pour dire, si on blâme, ça paraît pour même une occasion de chute, pour empêcher de rentrer dans le ciel, couper. Mais nous devons comprendre maintenant, pour ne pas faire la parole de Dieu, dit ça le pas dit. Ce n'est pas vrai ça, mon Dieu, vous coupez. Ce n'est pas quelqu'un qui est là, vous là, qui remplit fonction, qui est brave. Amen. Amen. Si c'est Dieu qui a l'occasion de chute pour pas dans le ciel là, ce n'est pas Dieu parce que mon Dieu qu'on a besoin de Dieu ça pour fonctionner. Ce n'est pas Dieu ça le dourager, mais c'est pas Dieu ça garder yo. Et qui corrompt toute la vie yo. Et qui bloque, n'est-ce pas? Voir pour mon Dieu, c'est eux-mêmes beaucoup plus aujourd'hui. Si c'est l'amour, parlez-toi. Arrêtez de parler. Si c'est plus au cas courir pour le faire mal, si c'est cellulaire, empêchons encore une avec mon Dieu, jetez. Oui. Que c'est vrai un homme de gagner tout le monde. Chrétiens, l'un de ces chrétiens, c'est partisans de Jésus, n'est pas ça? Et puis la claire pour dire tout disciple accompli, tel il est elle, nous sommes dans le monde. Maintenant, on va qu'on a qui sort pour sacrifier. Même que certainement chacun de nous a quelque chose à sacrifier. Amen. Et son danger pour nous, là, ça pour sacrifier la calotte, pour sacrifier la capote. Amen. Ça me dit là, son danger pour vous. L'autre doit sacrifier la caille, et vous-même, vous parlez, vous-même, vous devez sacrifier la capote. Son danger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pas Jean guéri. Ça va? Ça veut dire pas Jean guéri. Parce que seul médicament de l'âme, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Seul médicament de l'âme, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Rien de plus. Pas de marchandage. Amen. Pas de mélange. Un point seul. Ça, mon Dieu dit, même si elle va être insignifiant devant Dieu, il y a importance. Ça va? Ça va? Parole pas d'importance. Parole pas président trop, qui n'a pas d'importance. Mais parole Jésus. Amen. C'est pourquoi matin, frères et sœurs, dans Colossiens chapitre 3, nous allons terminer. Colossiens chapitre 3. Son passage que nous lisons souvent et nous connaissons presque par cœur. Mais souvent, nous foulons dans le papier pour nous faire propres affaires par nous. Amen. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Les frères et sœurs, arrivés là dans ce passage, si Christ cachit à la droite de Dieu, c'est qu'il peut y croire courageusement. Il peut y croire avec crainte. Il peut y croire avec respect. Il peut y croire dans l'objectif, bonjour, carrément, la couronnée de gloire. Et c'est ça qui est passé, frères et sœurs. Et Christ est maintenant à la droite de Dieu. Et remarquez bien, frères et sœurs, ça Christ fait. Côté lié, il dit c'est là pour tout. Voilà.
Côté Christ, il dit c'est la voie et tout. Et c'est ça fait, si Christ porte quoi jusqu'au calvaire, ou même quoi pour ne pas quitter dans le chemin. Donc si vous vivez côté Christ, il y a, donc vous obligez de porter quoi tout jusqu'au terminus. Ça va là? Ça va là l'église? Ça dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Comment l'affection est plus forte que l'amour? Amen. Carrément, on arrive jusqu'à l'affection. Et ça fait là où affectionner bagaille la terre ou quand nos démons sont pas en compte. Et c'est ça qui fait qu'un pile monde qui mourit, là où levé, où vient de touiller, on danse, son affection qui vivait trop. Parce que l'amour qui vient changer en affection, il vient diabolique. Et il vient possessif. Il parle de personne monter dans un nom, ça c'est zone PAM, ça c'est royaume PAM, c'est seulement de là. Amen. En ce moment-là, et moindrement, il était avec un tiers qui t'avait passé dans un nom, donc ni la vie pas, ni la vie monde qui à côté de lui, pas voulant rien, pas voulant à peine pour lui, il sacrifie tout. Et puis là, dans quelques jours encore, on a donc marquable découverte et fait quelque part. Et ça, il ne faut pas affectionner aux choses de la terre, affectionner aux choses de la terre. Parce qu'on ne peut pas jamais bon Dieu trop l'amour. Amen. On ne peut pas jamais bon Dieu trop l'amour. Tout l'amour, bon Dieu, ce n'est qu'un investissement de la caille bon Dieu. L'église à la même. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, bien aimé, mes bagailles là. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la mais ça t'a coûté. Ou bonne félicitations, bon bravo, bon, toutes sortes de choses, et vous retirer Jésus dans même. Ça t'a coûté. Ou bon, toutes sortes de choses, ou bon manger, même si vous mangez la canne, ou bon manger, et puis ça prend tellement. Et les mecs qui t'aiment de faire attention. Fais attention. Faites donc mourir, verset 5 ans, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu, bien sûr, est fille de la rébellion. L'impudicité. Amen. Ce sont des membres terrestres. Les membres, ça donne la vie entre la vie avec bon Dieu. Relation avec bon Dieu, les coupés, caduques. Il ne va pas fonctionner. Il va trembler. Et verset 7 par lequel vous marchiez autrefois lorsque vous étiez dans les ténèbres. Donc ça nous sortit dans verset 6 là, c'est bagaille qui est dans le monde. Et ça fait Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Mais le verset 8, ça me concerne, ça vous concerne, ça concerne les chrétiens, les authentiques enfants de Dieu. Mais renoncez au. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir. Vous continuez la lecture chez vous. Parce que vous avez une bonne capacité pour lire et comprendre. Nous espérons que mon Dieu va nous comprendre, pour nous entrer dans notre dimension, pour nous toucher, pour atteindre notre palier dans mon Dieu, parce que c'est ça que mon Dieu veut. Mon Dieu veut propulser dans la hauteur de l'Église. L'Église de la foi apostolique. Je demande pour camper sous deux pieds, pour prendre mon Dieu au sérieux, pour mon Dieu faire chemin avec. Heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Son premier, mais qui trouve son plaisir à la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Les promenants plantés près de courant d'eau, qui donne son fruit dans sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants qui sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs de l'assemblée des justes. Car l'Éternel est la voie des justes, la voie des pécheurs est à la ruine. Amen. Louez l'Éternel car il est bon. Louez l'Éternel car il est bon. Louez l'Éternel car il est bon. Oh, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous.
infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, pensons. À lui seul soit la gloire, dans l'Église de Jésus-Christ, dans toutes les générations au siècle des siècles, que la grâce de notre Seigneur Jésus est capable de reposer sur chacun de nous aller en paix, que bon Dieu bénisse nous. Amen.